Tout autour de la planète, la flambée des prix des produits alimentaires a transformé le quotidien de millions de gens en véritable cauchemar. Cette hausse des prix les a forcés à réduire leur consommation alimentaire. Dans beaucoup de pays en voie de développement, cette épreuve a donné lieu à des émeutes. Les conséquences de cette hausse des prix alimentaires ne sont que trop visibles. Mais qui est responsable? On peut montrer que 3 facteurs au moins, chacun étant le résultat de décisions politiques, peuvent expliquer en grande partie la crise. Le premier, ce sont les subventions agricoles. Les groupes de pressions agricoles dans les pays développés exercent une influence politique considérable. Dans les pays de l'OCDE, les subventions se montaient à 268 milliards de dollars en 2006. La subvention massive des agriculteurs dans les pays riches empêche les agriculteurs des pays en développement d'être compétitifs sur les marchés européens ou nord-américains. De même, payer les agriculteurs à ne rien produire, une pratique habituelle dans l'Union européenne ou aux États-Unis, diminue l'offre alimentaire mondiale et fait augmenter les prix. Mais il y a pire. Lorsque de la nourriture subventionnée est livrée aux États des pays en développement, l'aide interétatique finit par empêcher la transparence et la responsabilité démocratique des États aidés, ce qui tend à annihiler l'état de droit, qui est sans doute la précondition la plus importante du développement économique et social. Les résultats sont catastrophiques. Deuxièmement, la politique de production de biocarburants a entraîné des effets pervers. Aux États-Unis, par exemple, les hommes politiques ont subventionné la production de bioéthanol. Cela a détourné l'offre de maïs vers des utilisations non alimentaires et fait bondir le prix de cette céréale. Les pauvres du Mexique, par exemple, ont vu l'élément principal de leur alimentation devenir souvent inabordable. Sur les 10 dernières années, le pourcentage de maïs cultivé aux États-Unis pour l'éthanol est passé de 5% à 25%. Les voitures concurrencent désormais les assiettes sur décision politique. Le numéro 2 du FMI a tout récemment estimé que les biocarburants sont responsables de 70% de la hausse du maïs. Enfin, les restrictions commerciales constituent sans doute le facteur le plus dommageable. Les droits de douane sur les produits importés augmentent les prix de la nourriture, frappant ainsi les pauvres où qu'ils soient. En fermant leurs frontières au commerce, les pays riches font du tort aux agriculteurs dans les pays pauvres et empêchent le développement d'une agriculture pérenne dans ces nations. Enlever ces barrières commerciales serait la meilleure aide que les États riches puissent donner aux pays en développement. Les États des pays pauvres sont aussi fautifs. 70% des restrictions commerciales dans le monde sont mises en place dans des pays pauvres par leurs propres États. Le taux moyen de droits de douane en Afrique subsaharienne est de 33,6%, un taux plus élevé que nulle part ailleurs sur la planète. Il n'est alors pas difficile de voir pourquoi l'Afrique a échoué à créer un marché interne, dont la taille permettrait des gains de productivité et enfin le développement. Pour rendre les choses encore pires, face aux hausses de prix alimentaires, certains États de pays en voie de développement, tels que l'Inde, la Russie ou l'Argentine, ont restreint leurs exportations agricoles. Cela a réduit d'autant plus l'offre mondiale de nourriture et a fait grimper les prix encore plus haut. On n'éteint pas un incendie en allumant un nouveau feu. Alors que des millions de gens ressentent dans leurs estomacs les conséquences de mesures politiques erronées, certains politiciens proposent encore leur rhétorique protectionniste qui a toujours empêché une adaptation mondiale au changement économique. Le protectionnisme ne peut pas nourrir le monde. Ce dont le monde a besoin, c'est de plus de nourriture, pas de moins. Le protectionnisme nourrit les intérêts des groupes de pression. Le libre-échange nourrit ceux qui ont faim. La solution, c'est la liberté.